Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler des sorties du mois. En effet, vous le savez, j'espère en tout cas, on est début octobre et il est donc temps, plus que temps, de s'intéresser à ce qui sort justement au mois d'octobre. Et bien, c'est pour ça que je suis là, accompagné de mon traditionnel petit carnet dans lequel j'ai tout noté bien correctement. Et du coup, on va commencer. Vous connaissez la chanson, vous connaissez ce genre de vidéo. Maintenant, je vais donc vous présenter ce que j'ai repéré et qui me plaît moi. C'est pas une liste exhaustive de tout ce qui existe et de tout ce qui va sortir, mais en tout cas, c'est ce qui me plaît à moi. C'est ce que j'achèterais si j'avais un puits sans fond de sous-sous pour tout acheter. Et vous allez voir que ce mois d'octobre risque de faire un petit peu mal parce qu'il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de livres, il y a des beaux livres, il y a de la bande dessinée, il y a du Noël, il y a du Harry Potter, il y a du... C'est... Qu'est-ce qui se passe, hein? Voilà. Du coup, comme ça risque d'être assez long, je vous propose d'arrêter de papoter pour ne rien dire maintenant et de s'y mettre. Et pour commencer, on va donc s'arrêter le 2. Le 2 octobre, il y a deux petits livres qui sortent et pas de n'importe qui puisque ce sont des livres du maître de Stephen King. Alors, il y a d'abord Brume qui sort aux éditions Albin Michel Jeunesse. Je dois vous confesser que non seulement je les ai demandés en service presse, mais en plus j'ai pris le risque de ne pas les lire, de ne pas lire le résumé et de ne pas regarder si ça faisait peur ou pas. Alors que je suis une grosse mauviette. Mais je me suis dit, voilà, je vais les demander et je vais les lire, même si ça fait peur. Je me challenge de les lire. Et je me suis dit que eh bien, j'avais l'intention de les lire fin octobre pour Halloween. Si ça fait pas peur, tant mieux, mon petit cœur est sauf. Si ça fait peur, eh ben, tant pis, j'aurai peur. Voilà, après tout, à Halloween, c'est l'occasion ou jamais d'avoir peur, n'est-ce pas? Donc, il y a Brume qui sort et il y a aussi Le Corps, toujours de Stephen King, toujours aux éditions Albin Michel Jeunesse. Donc voilà, pour tous les fans de Stephen King, vous êtes prévenus, il y en a deux qui sortent le même jour. C'est pas beau ça? Que demander de plus? Elle est pas belle la vie. Donc notez ça vite dans votre agenda. On quitte le 2 octobre, mais on va pas très loin puisqu'on s'arrête le 3. Et le 3 octobre, il y a Accidentel de Sarah Bowen aux éditions Hugo dans la collection New Way qui sort plutôt. Ce livre me donne très envie aussi. J'ai lu le résumé. Ce que j'en ai retenu, c'est qu'on va suivre une jeune fille qui découvre... Enfin, non, qui va perdre sa maman, malheureusement. Je sais plus trop si sa maman était malade ou si c'est un accident ou je ne sais plus. Toujours est-il que sa maman décède, elle a jamais connu son papa, mais maintenant que elle est pas encore majeure et qu'elle a perdu sa maman, elle va découvrir qui est son papa. Et son papa, c'est une star internationale de la musique. Et donc, non seulement elle va découvrir son père, mais en plus elle va découvrir son univers, elle va découvrir ce qu'est l'entourage d'une star et compagnie. Donc ça a l'air, j'allais dire ça a l'air sympa. Non, c'est pas sympa puisqu'elle a perdu sa maman, mais à mon avis ça doit être une assez bonne histoire. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas ça me donne très envie. Toujours le 3 octobre, il y a Enfer Blanc de Max Anas qui sort. C'est un thriller, c'est chez Belfond, dans la collection noire, je ne suis pas sûre. En fait, là, on se trouve en Afrique du Sud, dans un quartier majoritairement noir. On est après l'apartheid. Et on va être dans un petit quartier, il va se passer quelque chose, on va accuser un noir. Et malgré le fait qu'on soit en 2019, eh bien, on va lyncher
la personne noire, on va la poursuivre et bien la personne noire a du souci à se faire pour son intégrité physique et pour sa vie tout simplement. Donc à mon avis ça doit être bien intéressant d'abord parce que c'est du thriller mais en plus parce qu'il y a ce message de fond sur le racisme et compagnie. Donc à mon avis ça doit être super intéressant et ça doit être très prenant. Donc bah, j'ai hâte de découvrir ça forcément. Toujours le 3, on a Les aventures d'un apprenti gentleman, écrit par Mackenzie Lee et c'est aux éditions Pocket Jeunesse. C'est donc du young adulte. D'après ce que j'ai compris, c'est un prince qui va devoir s'occuper de son pays dans un futur proche. Le seul souci, c'est que c'est un jeune qui ne pense qu'à une chose, c'est à faire la fête, à boire, à déconner, à sortir avec des filles et compagnie. Donc il n'est pas du tout dans l'optique que je suis un prince sérieux, je vais reprendre mon pays, je vais devenir roi et compagnie. Pas du tout, c'est pas du tout son truc. Et en plus de ça, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu le résumé il y a déjà quelques jours, mais si mes souvenirs sont exacts, le prince va rencontrer un homme et il va en tomber amoureux. C'est pas dit clairement dans le résumé, mais à mon avis, un prince qui est homosexuel, encore une fois, on a beau être en 2019, ça passe mal et à mon avis, ça va tourner autour de ça. En tout cas, j'ai très envie de le découvrir. Tout d'abord parce que j'aime bien le young adulte, mais j'aime bien l'idée de ce prince qui déconne, qui fait la fête et compagnie, et qui n'en a strictement rien à secouer de devenir roi. Mais en plus, je suis assez bien intéressé par cette thématique du prince qui serait homosexuel et que ça poserait problème même si on est en 2019. Parce que bah, malheureusement, on est dans une société où il y a encore beaucoup de progrès à faire. Ouais. Toujours le 3. Oui, le 3 c'est jackpot. Hein. On a Nevermore, le tome 2 qui sort. C'est toujours écrit par Jessica Townsend et c'est toujours aux éditions Pocket Jeunesse. Je ne sais strictement rien et je ne veux strictement rien savoir sur ce second tome. Tout ce que je sais, c'est que j'ai lu le tome 1 il n'y a pas si longtemps que ça. J'avais adoré, c'était peut-être pas un coup de cœur, mais on en était... Oh là là on n'en était pas loin. En tout cas, c'était une très bonne lecture que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc, ben, j'ai hâte, je suis très curieux de découvrir la suite. Surtout en savoir un peu plus sur le grand méchant là qui m'avait très fortement fait penser au grand méchant de Harry Potter. Je n'en dis pas plus. Toujours le 3, on a La mort de Mrs. Westaway, écrit par Ruth Ware, aux éditions Fleuve, dans la collection Noire, je pense. Fleuve Noir, hein, c'est comme ça qu'ils appellent leur thriller, oui. J'ai noté ce livre-là tout simplement parce que bah, vous vous en souvenez sûrement, j'avais lu le précédent de l'autrice qui s'appelait La disparue de la cabine numéro 10. La disparue de la cabine numéro 10, ça avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré ce livre-là, je vous en ai parlé plus d'une fois, je vous l'ai conseillé plus d'une fois. D'ailleurs, La disparue de la cabine numéro 10 sort en format poche et je vous conseille fortement, si vous n'avez pas encore craqué, à craquer. Ce livre est génial. Et donc, eh bien, après un coup de cœur comme ça, vous vous doutez bien que j'ai très envie de découvrir le nouveau titre de l'autrice. Ici, il va être question d'une dame qui a fait une bêtise puisqu'elle a emprunté de l'argent à des gens pas très recommandables. Elle doit donc les rembourser, mais elle ne sait pas les rembourser. Et un beau jour, elle va recevoir un papier qui lui dit qu'elle va hériter de ses grands-parents qui viennent de mourir. Le problème, c'est que ses grands-parents sont morts il y a 20 ans, donc la lettre, c'est une erreur, elle n'était pas adressée à elle. Mais cette dame, elle est devin. Donc, bah voilà, elle, elle, elle est habituée à usurper, à dire des mensonges, à se faire passer pour quelqu'un qui n'existe pas et compagnie. Et donc, ben voilà, vous avez deviné la suite. J'ai très hâte. Toujours le 3 octobre, il y a Votre temps est infini de Fabien Olicard qui sort aux éditions First. Alors, ce livre-là m'intéresse pour deux choses. Tout d'abord parce que je suis abonné
à la chaîne YouTube de Fabien Olicard, puisque c'est un YouTuber. Enfin, à la base, c'est un magicien, prestidigitateur, mentaliste et compagnie. Plutôt mentaliste, plus mentaliste que magicien. Mais il a une chaîne YouTube à laquelle je suis abonné. Je suis un grand fan, j'adore ses vidéos et compagnie. Donc, forcément, j'ai envie de découvrir son livre. Mais en plus de ça, ce côté gagner du temps, ça m'intéresse fortement parce que je suis le roi pour perdre du temps. Voilà, je fais le programme de ma journée, je sais que je ne ferai pas tout parce que je vais perdre du temps. Et malgré le fait que je sache, moi, tout seul, ce qui me fait perdre du temps, je me dis que si je peux glaner 2-3 tips dans le livre de l'ami Fabien, eh bien, ça sera tout bonus, tout bénéf. Donc voilà. Et enfin, le 3, la dernière sortie du 3, mais pas n'importe quelle sortie, la sortie qui me donne envie de... Il y a le nouveau Harlan Coben qui sort, qui s'appelle Ne t'enfouis plus, c'est aux éditions Belfond. Et ce livre, les amis, ce livre, malgré le fait que je l'ai déjà lu, j'ai eu l'occasion de le lire, mais c'est pas grave, je le veux pour ma collection, je veux le relire. Enfin voilà, vous connaissez tous mon amour pour Harlan Coben. Je vous ai déjà assez bassiné avec ça depuis le temps. Mais il y a un nouveau Harlan Coben qui sort et je suis tout comme ça. Du coup, on va quitter le 3, mais on part pas très loin puisqu'on arrive au 4. Le 4 octobre, il y a 2 bandes dessinées qui sortent, 2 bandes dessinées des éditions Dupuis. Tout d'abord, il y a le tome 3 de La Boîte à musique qui sort. Regardez-moi cette merveille. Enfin, je veux dire déjà rien que la couverture. Elle est magnifique. J'avais adoré, pour ne pas dire surkiffé, parce que je peux plus dire surkiffé, c'est les jeunes qui disent ça à bientôt 30 ans, j'ai pas le droit. Mais j'avais surkiffé les 2 premiers tomes et du coup, bah, il est hors de question pour moi de rater ce tome 3 que j'attends avec une impatience terrible. Et toujours le 4, et toujours chez Dupuis, il y a le tome 7 de Luca qui sort. Cette bande dessinée là, c'est dans l'univers du football. Au départ, ça ne devait pas me plaire. Toujours est-il que j'ai lu les 6 premiers tomes que j'ai adoré de chez Adoré, que j'ai surkiffé. Et donc, eh bien, comme pour La Boîte à musique, il n'est pas question pour moi de rater cette sortie. On quitte le 4 octobre et on arrive au 10. Le 10, il y a des romances qui sortent, puisqu'il y a d'abord Un bonheur imparfait de Colleen Hoover qui sort chez Hugo dans la collection New Romance. Regardez-moi cette couverture. Je trouve qu'Hugo en ce moment s'améliore vachement sur les couvertures. Donc ici, c'est du Colleen Hoover qui est la grande prêtresse de la romance, en tout cas elle a beaucoup de succès. Ce dont j'ai retenu de cette romance, elle a l'air plus calme et moins trash que les précédents titres. On va suivre un couple, surtout une dame qui est en couple donc, et au début de leur couple, ils se sont dit on veut des enfants, on veut créer une famille, etc. Les années passent petit à petit, ils n'ont jamais eu d'enfants. Ils sont heureux comme ça, mais pour la femme, il manque toujours ce bébé, cet enfant. Voilà, elle garde ça dans un coin de sa tête et c'est vrai que ça commence à la travailler. Toujours le 10, toujours chez Hugo, toujours dans la collection New Romance, il y a Model Boyfriends qui sort. C'est écrit par Stuart Reardon et Jane Harvey Berry. Ce titre-là, je n'en sais strictement rien. Je sais que c'est une suite. C'est la suite de Invincible que j'ai lu début d'année, je pense, et que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, bah voilà, je ne peux pas passer à côté de cette sortie-là. Et celle-là, c'est une priorité puisque je rencontre les auteurs, enfin l'auteur et l'autrice au Festival New Romance au mois de novembre et j'aimerais beaucoup pouvoir lire ce titre-là avant de les rencontrer. Et enfin, la dernière romance qui sort ce 10 octobre, c'est toujours chez Hugo, c'est toujours dans la collection New Romance, et c'est Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble.
Voilà, Morgane Moncombe, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. J'avais moyennement aimé et moi, Viens on s'aime. J'ai pas encore lu Aime-moi, je te fouille, mais voilà, Morgane, c'est quelqu'un avec qui je parle de temps en temps sur Instagram. On n'est pas amis, loin de là. Elle me répond quand je lui envoie un message, point barre. Toujours est-il qu'elle m'a l'air fort sympathique et donc bah du coup ces titres m'intéressent tout de même. Et puis bon voilà, si le mettre dans cette vidéo ça peut lui faire un petit peu de pub, pourquoi pas. J'aime bien faire de la pub pour les autrices avec qui j'ai déjà parlé et qui m'ont semblé sympathiques. Pour l'histoire, par contre, je n'en sais strictement rien. Et voilà, ce sera donc la surprise. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir de votre côté. On quitte le 10, on passe rapidement par le 11, puisqu'il y a une nouvelle BD qui sort. C'est aux éditions Dupuis aussi. Il s'agit de Télémaque, le tome 3. Alors, cette BD-là, j'hésite à l'acheter, dans le sens où c'est pas une saga que j'aime. Je l'aime bien, mais de toutes les sagas Dupuis que je fais, c'est peut-être une de celles que j'aime le moins. Je l'ai noté parce que c'est un travail de Kit Toussaint et que j'aime vraiment beaucoup, et la personne et son travail. Et donc voilà, je l'ai noté pour vous le dire, pour m'en rappeler, pour me dire, bon bah voilà, Ludo, si un jour tu as 10 € à perdre, il y a ça qui est sorti et qui t'attend. Mais c'est vraiment pas sûr que je me l'achète pour le coup. On quitte le 11, on passe au 16, et alors le 16, c'est déferlement de romance, mais pas n'importe quelle romance. Pas n'importe quelle romance, puisque ça y est, les romances de Noël arrivent. Ouhouhou, Noël arrive, les amis. Vous savez tous à quel point j'aime Noël, vous savez tous à quel point j'aime les romances de Noël, et donc bah, les voir débarquer, ça me met... voilà. J'essaye de me retenir, hein, mais j'ai très envie de crier. Donc, le premier titre à sortir, je vais le mettre, prendre le carnet, ça ira plus vite. Le premier titre à sortir, c'est L'amour est une question de malchance, d'Alix Morin, aux éditions Harlequin, dans la collection EH. Tous les titres que je vais vous donner là, c'est des romances de Noël, c'est tout ce que je sais et c'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Moi, vous me dites romances de Noël, c'est bon. Il n'y a pas besoin de lire le synopsis et compagnie. Le deuxième, c'est Je te ferai aimer Noël de Caro M. Lynn aux éditions Harlequin. Là aussi, regardez-moi cette couverture. Non mais, j'ai déjà tellement envie de l'avoir en main. Le suivant, c'est Embarquement immédiat pour relations agitées de Déborah Guérand aux éditions Harlequin dans la collection EH. Le suivant, c'est Tu fais quoi pour Noël? Je t'évite de Juliette Bonté aux éditions Harlequin dans la collection EH. C'est peut-être celui que j'attends le plus dans le sens où, tout d'abord, je parle souvent sur Instagram avec Juliette Bonté, qui m'apparaît comme une dame extrêmement gentille. Mais en plus, le dernier de Juliette Bonté, les deux derniers de Juliette Bonté que j'ai lus, c'était Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige. C'était une comédie de Noël d'il y a... Je pense pas que c'est l'année passée, je pense que c'était il y a déjà 2 ans. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé et j'ai adoré son pavé qui était Méfie-toi de nous, qui était un beau pavé de 600 ou 700 pages que je me suis enfilé en triple vitesse et que j'avais adoré aussi. Donc bah voilà, ce titre-là, je l'attends beaucoup. Et c'est tout. Mais c'est déjà pas mal, il y en a déjà 4. Et ce n'est qu'un début parce qu'il y en a qui sortent au mois de novembre. Mais ça sera pour une autre vidéo. Toujours le 16, il y a Hashtag Murder de Gretchen McNeil qui sort aux éditions Milan. Ce titre-là, dès que je l'ai vu, m'a interpellé. D'abord grâce au titre, Murder, mais aussi quand j'ai lu le synopsis, je me suis dit, oh là là, ça doit être bon. C'est, en fait, on est dans une société où la peine de mort existe, elle est légale et compagnie, mais en plus de ça, la peine de mort fait partie, fait l'objet d'une mise en scène, d'une télé-réalité où les gens peuvent suivre la peine de mort
peuvent suivre quand on tue la personne, peuvent décider de choses, enfin bref, on fait tout pour que la mort de la personne soit le plus spectaculaire possible, soit le plus télévisuel possible, et je trouve ça terrible, et donc je suis très curieux de découvrir ce nouveau titre. Toujours le 16, il y a Le Ferry de Mats Stanberg aux éditions Brajlon, mais en format poche qui sort. Ce titre-là, je l'avais repéré quand il était sorti en grand format. Je pense que c'est chez Séverine de Il est bien ce livre que je l'avais repéré. Mais bon, Brajlon, vous connaissez les prix de chez Brajlon. Hein, leurs livres, ils sont à 20, 21, 22, 23 euros. J'allais pas donner 23 euros pour un thriller d'un auteur que je ne connais pas. Voilà. Mais là, il sort en format poche, donc pourquoi se priver? Pourquoi? Ben, je vous le demande. Ah! Il n'y a pas de raison de se priver. Et je connais qu'à moitié l'histoire. Je sais qu'on est sur un ferry, donc il y a une espèce de huis clos, hein, puisque sur un bateau, il n'y a pas de sortie. Bah ouais. Donc on va être sur un huis clos, il va se passer des choses pas très bien, et tout, et tout, et tout. J'aime plutôt bien en général les thrillers qui se passent sur un bateau, donc bah, j'espère que ça sera le cas de celui-ci aussi. Et enfin, le dernier titre qui sort le 16, il s'agit dans Le Miroir de Valéria d'Elisabeth Bonavent aux éditions Archipel. Pour vous dire toute la vérité, c'est le second tome, puisque le premier tome c'est Dans les pas de Valéria. Pour vous dire la vérité, je suis en train de lire le premier tome. Donc je ne sais absolument pas si le premier tome va me plaire assez pour que j'ai envie de lire le second tome. Mais dans le doute, j'ai décidé de me le noter, j'ai décidé de le mettre dans cette vidéo aussi. Et puis voilà, comme ça vous êtes au courant. Ceux qui ont lu le premier et qui ont aimé, vous savez que le tome 2 sort. Et moi, bah, je verrai bien. Si j'aime pas le 1, je lirai pas le 2 et je vous parlerai pas du 3 dans une prochaine vidéo. On quitte donc le 16 et on passe au 18, un rapide passage par le 18 puisqu'il y a une nouvelle BD qui sort, une nouvelle BD Dupuis, puisqu'il y a le tome 6 de Dad qui sort. Je vous ai déjà parlé en long, en large et en travers de cette saga que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'un papa qui est célibataire et qui doit s'occuper de 4 petites filles, plus ou moins petites. Et c'est drôle, c'est attendrissant, c'est attachant et compagnie. Donc j'ai très hâte de découvrir ce nouveau tome. On quitte tout de suite le 18 et on passe au 23. Mais là aussi c'est un rapide passage puisqu'il y a une bande dessinée qui sort. Plus de chez Dupuis mais de chez Kennes. Et il y a le tome 3 de Shelton et Felter qui sort. Là aussi c'est une saga bande dessinée que je kiffe. Le premier tome avait été un coup de cœur, le deuxième tome avait été un aussi gros coup de cœur, donc ben j'attends avec une grande impatience le tome 3. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, eh bien c'est un ancien boxeur qui est devenu journaliste, qui s'allie à un libraire et ils mènent des enquêtes policières tout simplement. Ça se passe pas dans notre temps, ça se passe dans les années 1920, 30, 40, un truc comme ça. Mais c'est juste génial et je vous les conseille trop, ces bandes dessinées, parce qu'elles sont juste à tomber par terre. On quitte le 23 et on passe au 24 et la grande nouvelle du 24 octobre, c'est qu'il y a pas moins de 6 livres. 6 beaux livres qui sortent autour de l'univers d'Harry Potter. Donc bah, si vous êtes fan d'Harry Potter, eh bien il va peut-être falloir casser la tirelire les amis. Eh oui, désolé de vous le dire, mais... Donc tout d'abord, le 24, je ne redonne pas la date à chaque fois et je ne redonne pas à chaque fois la maison d'édition, c'est du Gallimard Jeunesse, on le sait bien. Donc il y a le tome 4 d'Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu, qui sort en version illustrée. Il a l'air juste complètement dingue ce livre, donc voilà, on a juste envie de baver devant. Toujours au rayon des illustrés, il y a Bedel le Bard qui sort en version illustrée. Ça, à mon avis, ça va être... ça va être... Oh, il n'y a même pas de mots. Voilà. Il y a Les Mystères de Poudlard qui sort. Ça a l'air vachement intéressant. C'est sur Poudlard, sur les coulisses de Poudlard, sur des informations sur Poudlard et compagnie. La couverture est très belle aussi. Et je suis juste trop curieux de le lire. Il y a
Fière d'être sorcière, qui est un livre qui a l'air d'être assez féministe et qui s'arrête sur tous les personnages féminins qui se passent dans Harry Potter. Il y a le grand livre Pop-up, qui est en fait un livre gros et épais comme ça, et quand vous l'ouvrez, en fait, c'est en carton, et quand vous le dépliez, vous avez le truc qui vient en 3D. Ça a l'air juste complètement fou. Mais bon, juste pour donner une idée, le grand Pop-up, il coûte 80 €. Je dis ça, ça vous a peut-être calmé direct. Et enfin, le dernier truc qui sort, et alors là, c'est pas le moindre du moindre, c'est Harry Potter, le coffret collector. C'est tous les tomes d'Harry Potter qui ressortent en format poche, mais avec des nouvelles couvertures et tout, je vous les mets là. À vous de décider si ça vous intéresse ou pas. Je crois que le prix est à 84,50 €, un truc comme ça. Mais bon, voilà. En tout cas, je vous l'ai présenté, vous êtes au courant, vous savez que c'est là. Maintenant, ça vous plaît, ça vous plaît, ça vous plaît pas. Bah, faut pas l'acheter alors. Et enfin, le 24, on quitte complètement Harry Potter et on retourne à Noël, puisqu'il y a My Hipster Christmas de Mag Marie qui sort aux éditions Addictive. Je ne sais strictement rien sur ce livre. Tout ce que je sais, c'est que c'est une romance de Noël. Wouhou! Voilà. Mais oui, mais qu'est-ce que vous voulez? Je suis comme ça. Je ne peux pas m'en empêcher. On quitte le 24, on passe au 25. Le 25, il y a 2 bandes dessinées qui sortent, 2 bandes dessinées des éditions Dupuis. Bah oui, décidément, ils vont me ruiner, Dupuis. Il y a le tome 33 de Cédric et le tome 63 des Tuniques Bleues qui sortent. C'est 2 sagas que j'aime, mais alors... C'est 2 sagas que j'ai découvert quand j'étais jeune, qui m'ont accompagné toute ma vie, que j'aime. Enfin, c'est mes deux petits marronniers qui reviennent chaque année, que je prends plaisir à redécouvrir chaque année. Et donc, bah voilà, c'est 2 sorties que je veux absolument. Et enfin, on quitte le 25 pour arriver au 30 pour la dernière sortie. Et c'est une bande dessinée aussi. Cette fois-ci, c'est pas aux éditions Dupuis, c'est aux éditions Kennes. Ils sortent une nouvelle saga. En tout cas, je sais pas si c'est une saga ou si c'est un one-shot. Mais ils sortent Lord Geoffrey, qui a l'air juste énormissime. Je sais que ça se passe en Angleterre avec Scotland Yard. Il va y avoir une enquête, c'est un lord, ça se passe pas en 2019, je pense que ça se passe début 1900, et ça a l'air juste trop oufissime, et puis il n'y a qu'à voir la couverture, quoi. La couverture est déjà magnifique. Voilà les amis, c'est comme ça, on en est arrivé au bout. On a réussi. Donc bah voilà, je ne sais pas vous, mais je pense que nos portefeuilles vont souffrir. Et voilà. C'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dites-moi quelle sortie vous intéresse le plus. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.